Bonsoir à tous, bienvenue dans Importantissime, un programme détente pour ce vendredi. Et on commence avec Jean Bradley, c'était aujourd'hui la journée mondiale des maladies de peau, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Oui, Chris, au Moyen-Âge, on brûlait les personnes qui avaient de telles maladies. Aujourd'hui, c'est plus le cas, heureusement. Mais pour les étudiants, ces petits problèmes de peau peuvent être un vrai frein pour la séduction de leurs camarades. Et même un excès de sébum peut vite s'avérer problématique. Jean Bradley, pardon, j'interromps ta chronique. On vient de m'apprendre qu'un incident se serait produit dans le Pacifique il y a quelques minutes à peine. Ce serait un événement assez grave. Je vais donc demander à Karine Boulin en régie de mettre en place le protocole d'urgence. Il s'agirait donc d'un événement dans le Pacifique, mais pour l'instant, je ne dispose d'aucun élément d'information et encore moins de bilan. Il devait de toute façon arriver quelque chose dans cette zone qui était calme depuis un certain temps. On ignore encore la nature même de cet événement. Ce qui est sûr, c'est que cet événement s'est produit. Les détails de l'incident, nous ne les saurons qu'après coup, comme toujours, avec l'information. Mon stagiaire vient de m'appeler... Ah non, c'est rien, ça, j'ai déjà répondu, j'irai pas. Oui, donc il pourrait y avoir un certain nombre de conséquences à l'étranger, mais aussi localement. Il faut m'aider, là. Oui, Jean Bradley, tu as des infos de ton côté ? Non, en fait, pas pour le moment. Bon, ce que je vous propose, c'est de continuer l'émission et on avisera si des éléments nouveaux me parviennent. Alors, Jean Bradley, les maladies cutanées sont très fréquentes en France. Oui, Chris, pour les étudiants, un simple excès de sébum peut vite s'avérer... Excuse-moi, Jean Bradley, je reprends la main. On me confirme que quelque chose s'est effectivement produit dans le Pacifique. On ignore encore dans quelle zone, peut-être en Tasmanie, peut-être ailleurs. En tout cas, c'est un moment grave que nous sommes en train de vivre en direct. L'excitation est à son comble. Pour nous, les journalistes, ces catastrophes sont des moments forts. C'est le cœur du métier. Il y aura clairement un avant et un après. Et là, je ne parle pas de ma carrière. Ce serait donc un événement d'une certaine gravité chez vous. Vérifiez que vous avez bien des stocks de farine, d'huile, de sucre, etc. Et bien sûr, réagissez sur les réseaux sociaux. Nous n'avons personne sur place, mais nous sommes en mesure de nous connecter à nos webcams partenaires. Est-ce que Karine... Voilà. On est en direct au péage de Saint-Arnoux. Ce n'est pas la zone de l'événement, mais ça nous donne une indication de la nervosité des Français. Rien de choquant pour l'instant. Sur le périph', rien à signaler non plus. Ici, Porte-Maillot, je ne vois pas de voiture ministérielle. La circulation est dense, comme souvent à cette heure. Ici, qu'est-ce qu'on a ? C'est une salle d'attente à l'Hôtel de Ville, à Paris. Rien d'anormal. J'imagine qu'Anne Hidalgo fera une allocution un jour ou l'autre. Je vous propose maintenant de nous rendre en Croatie pour voir ce qu'il s'y passe. Apparemment, rien. Nous n'avons pas de webcam dans la zone Pacifique, c'est dommage. Peut-être qu'on peut regarder le magnéto des pires catastrophes de l'histoire ? Non, on me dit qu'il n'est pas prêt. Nous sommes dans le flou total. Si vous nous rejoignez, sachez que quelque chose vient de se produire quelque part. N'hésitez pas à nous communiquer vos infos si vous en avez. Chacun d'entre vous peut devenir un bénévole de l'info. Pour être journaliste, il suffit d'être là au bon moment avec un smartphone. Et une batterie chargée, bien sûr.